bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous entamons le cours 6 où nous allons voir la lettre Ya et le sens du mot Aya. Allah nous parle donc de ces ayats, ces signes. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi ces signes et quelle est leur importance dans le Coran. Tout d'abord, on va faire une petite révision du cours 5 où nous avons vu la lettre mime comme le M français et aussi une petite révision concernant le sens de l'ism, les noms d'Allah ou les attributs d'Allah et aussi l'importance de ce mot dans le Coran. Alors tout d'abord une petite révision comme d'habitude des lettres de la langue arabe. حروف اللسان العربي. On a l'alif, le la, na, ma, ya, wa, ha, ra, ba, ta, ka, a, fa, qa, sa, da, dha, ha, ja, kha, sha, sa, da, za, tha, ta, ra et va. Alors, un petit rappel. Ma, mu, mi, m. Ma, mu, mi au milieu d'un mot et mi à la fin d'un mot. Man, mun, min, mala'a, mala'a. Donc mala'a, le sens de mala'a, c'est à rempli. Mamlou, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est rempli. Amana, amana, amana dans le sens se sentir en sécurité. Namama, namama, namima, c'est quand on circule avec une médisance concernant quelqu'un ou un groupe de personnes. Alors, on a vu donc au cours 5 le sens de l'ism comme Bismillah, donc accompagné des noms d'Allah ou ses attributs. Donc l'ism, c'est ce qui définit et distingue quelque chose ou quelqu'un. Ne consommer que ce qu'on a fait le rappel des noms d'Allah dessus et rejeter le reste, sauf si nous sommes contraints. Ne pas suivre ce qui a été défini, l'asma, par d'autres qu'Allah. À Allah les excellents noms, à chacun de l'invoquer selon sa situation. Si nous ne consommons pas selon ce qu'on a fait le rappel des noms d'Allah dessus, nous risquons de prendre la voie des associateurs.
En s'inspirant des noms d'Allah, nous devons suivre une trajectoire prédéfinie. À qui nous conformons nos actions en dehors de lui ne sont que des noms que nous avons définis, nous et nos ancêtres, et qu'Allah n'a donné aucune autorité. Si nous conformons nos actions à Allah, il n'aime pas qu'on s'appelle avec des noms qui éloignent de lui. Voilà, donc cette révision du cours 5. Aujourd'hui, nous allons voir donc le ya, harf al-ya, que nous voyons donc ici au début, au milieu et à la fin d'un mot. Le ya, harf al-ya. Donc au début d'un mot, la lettre se présente sous cette forme-là. Exemple, yammun. L'yam, c'est un flot ou une chute brutale d'eau. Yawmun, un jour, le jour. Au milieu d'un mot, la lettre se présente sous cette forme, attachée sur la droite et sur la gauche. Un exemple, tayammama. Tayammama. Tayammama, donc c'est quand on fait du tayammum à la place des ablutions quand il y a une absence d'eau ou éventuellement quand on ne peut pas utiliser l'eau pour se purifier. La lettre se présente aussi sous cette forme-là avec le med, le elif. On a un exemple, ayat. Ayat. Ayat, c'est les signes. À la fin d'un mot, donc ça se présente sous cette forme-là, ou éventuellement cette forme-là quand il n'est attaché ni sur la droite ni sur la gauche. Exemple, nafyun. Nafi, c'est l'exil. Anfi, quelqu'un, c'est je l'exile. Ah oui, donc ah oui de ma'wa, donc ah oui, je me réfugie. Et al-ma'wa, c'est le refuge. Alors, nous allons voir donc les différents sons. Donc, on a la lettre ya, zaid, fatha, tusawi, ya. الياء زائد ضمة تساوي يو. الياء زائد كسرة تساوي ي. الياء زائد سكون تساوي أي. Donc nous continuons avec les différents sons, cette fois-ci avec la prolongation, le med. Ya, zaid, alif, تساوي يا. يو زائد واو تساوي يو. ي زائد يا تساوي يي. Donc yi au milieu d'un mot et yi à la fin d'un mot. Maintenant, nous allons voir le tanwin. Ya زائد فتحتان تساوي
ين. يا زائد ضمتان تساوي ين. يا زائد كسرتان تساوي yin. Donc on va voir les différents sons qu'on a vus. Donc ya, you, yi, ay. Ya, you, yi, yen, yun, yin. Maintenant, nous allons passer à l'écriture. Alors, écrivez ya. Nous voyons le ya. Écrivez you. Voilà le you. Écrivez yi. Voilà le yi. Écrivez ay. Voilà le ay. Maintenant, on passe aux lettres avec prolongation. Ya, you, yi. Maintenant, nous allons passer au tanwin, c'est-à-dire utiliser deux voyelles brèves, fathatan, dammatan, kasratan. On commence par fathatan, yan. Et comme je l'ai déjà dit dans les cours précédents, donc quand on a fathatan, on rajoute automatiquement un alif derrière. Yun, et yin. Maintenant, écrivez yawmun. Donc, c'est des lettres que nous avons déjà vues précédemment. Donc, on est capable de écrire ya ou mun. Yawmun. Voilà, yawmun. Donc, c'est un jour ou le jour. Écrivez ayat. Ayat. Voilà, ayat. Donc, la hamza, nous l'avons vu. Le ya, donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et le ta. Ayat. Nafyun. Nafyun, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'exil. Alors maintenant, nous allons passer au sens des signes dans le Coran. Al-ayat fil Qur'an. Allah nous parle de ces ayats. À chaque fois, il nous interpelle par rapport à ces ayats. Alors, qu'est-ce que ces ayats et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces ayats, de ces signes? Alors, donc, la racine ayaya, hein, de aya, donc, elle revient 342 fois dans le Coran, d'où son importance. Alors, nous allons commencer par le premier signe qui nous donne justement un indice un peu sur le sens de l'aya, le signe. Alors, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Or, ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les hôtes du feu dans lequel indéfiniment ils demeurent.
Là, on s'arrête déjà sur le premier signe. Ça veut dire que ceux qui vont masquer cette vérité de signe, ceux qui vont déformer le sens de ces signes, hein, ça veut dire Allah, il dit, ceux-là sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Donc c'est tellement important de comprendre le sens de ces signes que nous devons absolument maîtriser ce mot pour pouvoir échapper justement au feu où les gens qui vont y aller y demeureront éternellement. Donc ceux qui masquent et déforment nos signes sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Parce que j'ai fait descendre, parce que je fais ce que j'ai fait descendre, mettez en œuvre l'engagement, confirmation de ce qui est avec vous, et ne soyez pas en cela les premiers dénégateurs. Ne faites pas de transactions à vil prix avec mes signes. Vraiment, c'est bien à moi que vous devez prendre garde. Donc Allah attire l'attention des gens du livre, tous les gens qui ont reçu une écriture, sans exception. Il leur dit, mettez en œuvre l'engagement avec ce que je viens de descendre, qui vient confirmer ce que vous avez entre les mains. C'est-à-dire que entre la dernière écriture et les écritures d'avant, la dernière écriture vient confirmer justement ce que ceux qui étaient avant ont reçu comme écriture. Et donc Allah, il leur demande de mettre en œuvre l'engagement avec cette dernière écriture qui confirme ce qu'ils ont entre les mains. Et il leur demande de ne pas nier cela. C'est pas parce que je ne l'ai pas descendu sur vous que vous allez le nier. Non, c'est l'écriture d'Allah, que ce soit la dernière ou ceux qui l'ont précédée. Et il demande à ce qu'on ne fasse pas un troc à vil prix avec ces signes-là, pour des raisons, je veux dire, économiques ou politiques. Il ne faut pas masquer ces signes-là, il faut dire ce qu'il en est exactement. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Vraiment pour ceux qui parviennent à des conclusions, des signes dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession de la nuit et du jour, et dans le navire qui vogue sur les flots avec ce qui est utile aux humains, et dans l'eau qu'Allah avait descendre soudainement du ciel, et par laquelle il a vivifié la terre après qu'elle a été stérile, et sur laquelle il a disséminé toutes sortes de bêtes, et dans la variation des vents et des nuages disposés pour servir entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que dans ce signe, Allah nous demande de faire un arrêt sur la création et comment elle fonctionne. Et que tout ça sont des signes. C'est-à-dire la création des cieux et de la terre, cette alternance entre la nuit et le jour, ce n'est pas par hasard. Et aussi les vaisseaux qui voguent en mer et qui ramasse ou qui extrait des choses qui sont utiles pour les humains. Et cette eau qu'Allah a descendue du ciel sur la terre et qu'il a fait
vivre à partir de cette eau-là pour que, en fait, les bêtes qui vivent sur cette terre puissent se nourrir et consommer. Et aussi le vent et les nuages qui sont entre le ciel et la terre sont des signes pour des gens qui réfléchissent à la création. Que tout cela n'est pas par hasard et que c'est l'œuvre d'Allah pour que les humains puissent assurer leur mission sur cette terre. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Et quand vous avez libéré les femmes des liens conjugaux et qu'elles ont atteint la fin de leur délai, alors retenez-les d'une manière convenable ou bien congédiez-les d'une manière convenable. Ne les retenez pas par contrainte, car vous seriez transgresseurs. Qui ferait cela aurait certes enténébré son âme d'injustice. Ne prenez pas les signes d'Allah en dérision. Rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard et ce qu'il a fait descendre sur vous de l'écriture et de la sagesse. Par cela, il vous exhorte. Prenez garde à Allah. Sachez, Allah, savant de toutes choses. Donc les signes sont dans l'application même des règles familiales. Comme nous voyons dans ce verset, Allah nous parle de la manière de divorcer et comment il faut se comporter avec son ancienne euh, femme, c'est-à-dire soit vous, après un délai, soit vous retenez avec quelque chose de convenable, soit vous vous séparez d'une manière convenable aussi. Et il nous demande de ne pas transgresser, c'est-à-dire ne pas léser l'autre partie, que ce soit l'homme ou la femme. Et Allah nous dit, ne prenez pas mes signes hein, comme quelque chose de dérision. Pourquoi? Parce que ça, c'est ces signes. Ces signes sont aussi, bien sûr, les signes extérieurs. Le soleil est un signe, le vent est un signe, hein, la terre est un signe. Tout est un signe, mais aussi il a envoyé des signes dans le livre pour que nous puissions respecter exactement notre mission en appliquant ces signes même dans les liens familiaux. Donc les signes sont dans l'application des règles familiales et ne surtout pas les prendre en dérisoire et rappeler les bienfaits d'Allah et ce qu'il a descendu du livre et de la sagesse. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Jésus, le fils de Marie, dit Allah, notre responsable d'évolution, sur nous fait descendre du ciel dans l'instant une table garnie qui soit un retour festif pour nous du premier au dernier et un signe venant de toi, et sustente-nous, toi le meilleur de ceux qui sustentent. Et là, la table de Jésus et des apôtres était un signe évident, une preuve matérielle. Donc, le signe peut être aussi quelque chose de palpable et de matériel.
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Et si tu les voyais lorsqu'ils seront retenus sur le feu, ils diront alors, hélas, puissions-nous revenir en arrière, nous ne démentirions plus les signes de notre responsable d'évolution et nous serions sûrement parmi ceux qui mettent en œuvre l'engagement. Donc ce signe est important. Pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier, quand nous allons nous faire arrêter au niveau de l'enfer et que les gens qui ont démenti et qui ont négligé ces signes dans leur vie, eh ben, ils vont avoir un regret de ne pas avoir suivi les signes le jour du jugement dernier et de ne pas avoir mis en œuvre l'engagement pendant leur vie. Et ils se disent, si on pouvait revenir dans cette vie et on démentirait pas ces signes, on les appliquerait, je veux dire, tels quels, et on serait parmi ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec ces signes. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Et si leur éloignement t'a beaucoup affecté, si alors tu avais pu, tu aurais recherché ardemment une issue sous terre ou une échappatoire dans le ciel pour leur apporter un signe. Si Allah avait voulu, il les aurait rassemblés sous la guidance, alors sûrement ne sois pas parmi les ignorants. Ce signe est tellement important d'enseignement où Allah il interpelle son dernier messager et il lui dit si leur éloignement t'affecte parce qu'ils ne veulent pas mettre en œuvre ces signes en application, parce qu'ils veulent se détourner et suivre autre chose, alors si tu peux, creuse un tunnel ou monte au ciel et va leur chercher un miracle, une ayah concrète pour les mettre sur la guidance. Allah il lui dit non, tu n'es là que pour faire le rappel, annonciateur et avertisseur. Tu n'es pas là pour les obliger ou tu n'es pas là pour leur ramener une preuve tangible pour que de force ils suivent ce chemin-là. Alors il lui dit non, Allah s'il le veut, il va les rassembler tous sur sa guidance, sans aucune exception. Alors il lui dit ne sois pas parmi les ignorants. Les humains ont le choix et ceux qui veulent imposer le din, la créance ou l'application de la créance de force aux humains, ils n'ont rien compris par rapport au message d'Allah parce que Allah, par rapport à son messager, il ne lui demande pas qu'il impose quoi que ce soit, mais au contraire qu'il puisse offrir ce choix donc aux humains de suivre ou non la guidance. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Ou encore que vous ne disiez, si c'était sur nous qu'on avait fait descendre l'écriture, nous aurions été mieux guidés qu'eux. Pourtant, une évidence et une guidance et un amour rayonnant vous sont certes parvenus de la part de votre responsable d'éducation.
Alors, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a démenti les signes d'Allah et s'en est détourné? Nous rétribuerons par le dommage de la correction ceux qui se détournent de nos signes parce qu'ils sont détournés. Ce signe aussi est très important. Il interpelle donc la dernière génération ou ceux qui ont reçu le dernier livre. Et il leur dit, vous allez peut-être dire, si on a reçu un livre comme eux, on serait mieux guidé qu'eux. Allah il dit, je vous ai fait parvenir un livre et une guidance. Mais Allah il dit, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Qui est plus injuste que celui qui déforme les signes d'Allah? Il s'en détourne et il promet une correction douloureuse à ceux qui s'en détournent. Et la question qui se pose, est-ce que on connaît les signes d'Allah? Est-ce qu'on maîtrise les signes d'Allah? Est-ce qu'on étudie les signes d'Allah? Sinon, ce verset-là, eh ben, il s'applique sur nous. Si on est en train de suivre une guidance autre qu'Allah, si on ne connaît pas de quoi parle Allah quand il parle de ces signes, ça veut dire qu'on n'a pas compris en fait ces signes-là et on doit revenir à la source pour essayer de comprendre de quoi Allah nous parle exactement. Personne n'aura d'excuse pour ne pas suivre les signes. Ceux qui dévient et auront une correction douloureuse le jour du jugement dernier. Là, nous avons sélectionné donc quelques versets, hein, juste pour essayer de comprendre, mais pourquoi Allah nous parle de ces signes. Regardez par exemple ces versets-là. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Nous dîmes alors tapez-le avec une partie de la vache. C'est ainsi qu'Allah fait revivre les morts et vous fait voir ces signes. Puissiez-vous faire le lien. C'est ainsi qu'Allah rend explicite ces signes aux humains. Puissiez-vous prendre garde. Or, il rend explicite ces signes aux humains. Puissiez-vous vous rappeler. C'est ainsi qu'Allah rend explicite ces signes pour vous. Puissiez-vous être bien guidés. C'est ainsi qu'Allah vous rend ces signes explicites. Puissiez-vous être reconnaissants. Donc cette sélection donc de versets du Coran qui chacune parle d'un sujet bien particulier. Donc nous avons retenu la fin que à chaque fois Allah nous donne des exemples, nous parle de quelque chose et nous dit voilà mes signes. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Pourquoi ces signes? Allah nous montre ces signes pour parvenir à des conclusions, nous préserver de l'erreur, nous faire un rappel pour qu'on soit bien guidé et pour qu'on soit reconnaissant envers lui. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, issus de vous-même, des conjointes afin que vous demeuriez en paix auprès d'elles
et il a suscité entre vous affection durable et amour rayonnant, vraiment en cela des signes pour des tenants qui méditent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langages et de vos couleurs, vraiment en cela des signes pour ceux qui savent. Donc dans ces versets, Allah attire notre attention que notre création en tant que mâle et femelle, azwajan, et que on puisse vivre ensemble, hommes et femmes, ça c'est des signes pour des gens qui réfléchissent et que ça, ce n'est pas l'œuvre du hasard. Et aussi parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et aussi notre différent langage, wartilafi alsinatikum, ce différent langage des humains, et aussi de leur couleur, tout ça, c'est des signes pour ceux qui savent. Donc parmi ces signes, la notion de couple, les cieux et la terre, la diversité du langage et aussi de la couleur. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يوريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Et parmi ces signes, votre sommeil de nuit et de jour, et votre ardeur à rechercher de sa faveur, vraiment en cela des signes pour des tenants qui entendent. Et parmi ces signes, de vous avoir fait voir l'éclair provoquant crainte et désir, et il a fait descendre une eau du ciel par laquelle il donne vie à la terre devenue morte. Vraiment en cela des signes pour des tenants qui parviennent à des conclusions. Et aussi cette alternance entre le jour et la nuit, le sommeil qu'on est obligé en fait de dormir, que ce soit le jour ou la nuit, et aussi chercher parmi l'ardeur euh, par rapport à sa faveur. Donc il a fait en sorte que ces humains-là vivent comme on le vit aujourd'hui. Donc tout ça n'est pas un hasard. Quelqu'un a fait en sorte qu'on puisse vivre dans ce sens et qu'on doit méditer sur cette manière de vivre pour qu'on puisse en fait écouter ce message et entendre sa parole. Ainsi que nous montrer l'éclair, hein, où tout le monde, dès qu'il voit l'éclair et il entend le tonnerre aussi, eh ben, ça provoque chez nous une crainte et aussi un désir. Et il a fait descendre du ciel une eau qui a fait vivre justement la terre, et tout ça, c'est des signes pour ceux qui parviennent à des conclusions. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Et parmi ces signes, le ciel et la terre se maintiennent par son ordre. Puis quand d'un seul appel il vous appellera, voici que de la terre vous surgirez. Et parmi ces signes, il envoie les vents annonciateurs de bonnes nouvelles pour vous faire goûter de son amour rayonnant, pour que le vaisseau vogue par son ordre, et pour que vous recherchiez de lui quelque faveur, puissiez-vous être reconnaissant. Donc parmi ces signes, la gestion du ciel et de la terre. Allah dit Ala lahul khalq wal amr, c'est-à-dire que à lui
la création de tout ce qu'on voit dans cet univers, et à lui aussi l'ordre. L'ordre, c'est ce qui fait fonctionner en fait ce monde de création. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. C'est une écriture intarissable que nous avons fait descendre soudainement jusqu'à toi, afin qu'ils méditent sur ces signes et que ceux qui vont en profondeur se rappellent. Écriture dont les signes ont été détaillés en un Coran arabe pour des tenants qui savent. Le livre a été descendu pour méditer sur ces signes et un rappel pour ceux qui vont en profondeur des questions. Un livre dont les signes ont été détaillés, un Coran arabe pour ceux qui mettent des signes. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Voici les signes d'Allah que nous dénonçons par la vérité. Or Allah et ses signes, selon quelle source nouvelle vont-ils mettre en œuvre l'engagement? C'est lui qui, parmi les démunis d'écriture, a envoyé un messager dès l'heure qui leur communique ces signes et les fait croître en pureté et leur enseigne l'écriture et la sagesse alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Allah nous dit, ça c'est les signes d'Allah que nous dénonçons avec vérité, avec justice, avec réalité. Avec quel hadith après Allah et ses signes mettent-ils en œuvre leur engagement? Donc Allah attire notre attention que votre engagement, votre iman, vous ne le mettrez qu'avec les signes d'Allah, mais pas avec autre chose. Donc il faut connaître ces signes pour pouvoir réussir cette mission sur cette terre, c'est-à-dire mettre en œuvre son engagement avec les signes d'Allah. Or Allah et ses signes, nous n'avons aucun autre moyen de mettre en œuvre l'engagement. Le rôle du messager est de montrer ces signes afin de les élever et leur enseigner le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement clairvoyant. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. Vraiment, Allah ne guide pas ceux qui, par les signes d'Allah, ne mettent pas en œuvre l'engagement, pour eux une correction douloureuse. Et ce verset est tellement important. Pourquoi? Parce que il nous donne clairement que ceux qui ne mettent pas en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah et pas autre chose, Allah ne les guidera pas et ils auront une correction douloureuse. Donc on doit s'interroger, ça doit nous interpeller. Est-ce que, un, je connais déjà les signes d'Allah? C'est quoi les signes d'Allah? Et est-ce que je suis en train de mettre en œuvre l'engagement dans cette vie avec les signes d'Allah? Sinon, qu'est-ce qui m'attend? Allah dit, Allah ne les guidera pas, c'est-à-dire qu'ils ne verront pas le droit chemin. Peut-être qu'ils vont croire qu'ils sont guidés, mais ils ne le seront pas. Et ils auront une correction douloureuse.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Et qui se soustrait à mon rappel aura alors un mode de vie malaisé, et nous le ramènerons aveugle le jour de la résurrection. Il dira, mon enseigneur, mon Rabb, mon responsable d'évolution, pourquoi m'as-tu ramené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Et Allah dira, c'est ainsi, nos signes te sont parvenus, et tu les as oubliés, aussi en ce jour tu seras oublié. Celui qui se détourne du rappel d'Allah aura une vie où il perdra toute son énergie pour rien. Et il sera ressuscité aveugle alors qu'il était voyant et sera oublié comme il a oublié les signes d'Allah. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel un signe sur eux devant lequel leur nuque resterait courbée. Et quand on lui énonce nos signes, il se présente en s'auto-magnifiant comme s'il ne les avait jamais entendus, comme si une lourdeur affectait ses oreilles, alors annonce-lui la nouvelle d'une correction douloureuse. Allah attire notre attention dans ce signe. Il nous dit, si, si on veut, on leur descendra un signe, un miracle, quelque chose de très important, là où leur nuque resterait figée devant ce qu'on va leur descendre. Et aussi il nous parle de quelqu'un qui reçoit ces signes, mais qui se détourne de ces signes-là. C'est comme s'il ne les a pas entendus. On dirait qu'il y a une lourdeur dans son, dans ses oreilles. Et Allah nous dit, eh ben, annonce-lui une correction douloureuse, celui qui aura ce comportement-là. Si Allah le voulait, il descendrait un signe où leur se soumettrait. Quand on énonce sur lui nos signes, il se retourne avec orgueil comme s'il ne l'avait jamais entendu. C'est comme si une lourdeur dans ses oreilles. Alors annonce-lui une correction douloureuse. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقهم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Hamim, le processus de la descente provient d'Allah, l'inaccessible, le sage, vraiment dans les cieux et la terre, des signes pour ceux qui mettent en œuvre l'engagement. Et dans votre création et dans ce qu'il a disséminé de ce qui se meut, des signes pour des tenants qui ont la certitude. Et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu'il a fait descendre dans l'instant du ciel comme subsistance, par laquelle il vivifie la terre après sa mort, et dans la variation des vents, des signes pour des tenants qui font le lien. Voici les signes d'Allah que nous te communiquons par la vérité. Or, Allah et ses signes, selon quelle source nouvelle vont-ils mettre en œuvre l'engagement? Les cieux et la terre sont des signes pour ceux qui mettent en œuvre l'engagement. Dans notre création et tout ce qui est envoyé sur terre
comme créatures pour des tenants qui atteignent la certitude, ainsi que la nuit et le jour est ce qui a descendu Allah du ciel de subsistance et qui a permis de vivifier la terre après sa mort. Et dans la variation du vent, voici les signes d'Allah que nous te communiquons par la vérité. Or, Allah et ses signes, selon quelle nouvelle vont-ils mettre en œuvre l'engagement? ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. Malheur à tout imposteur passible de forfait. Annonce la nouvelle d'une correction douloureuse à celui qui s'entend communiquer les signes d'Allah, puis qui s'obstine en s'auto-magnifiant comme s'il ne les avait jamais entendus. Et quand il a connaissance de certains de nos signes, il s'emploie à se moquer d'eux. Pour cela, une correction avilissante. La géhenne, l'enfer, c'est-à-dire, les poursuit de près, et en rien ne leur servira ce qu'ils ont acquis, ni ce qu'ils ont pris comme alliés, proches alliés à la place d'Allah. Et pour eux, une correction sans commune mesure. Ceci est une guidance, et pour ceux qui ont dénié les signes de leur enseigneur, la correction d'un supplice douloureux. Donc, dans ce signe, Allah avertit tous ceux qui sont imposteurs et qui se détournent des signes d'Allah et qui écoutent les signes d'Allah ou qui les voient, mais qui persistent en s'auto-magnifiant. Et surtout, quand il écoute aussi ces signes, il les prend avec moquerie. Allah le prévient d'une correction douloureuse et que ceci est une guidance. Et ceux qui ont dénié, ceux qui ont masqué cette vérité de signe, Allah leur prévoit une correction douloureuse. Alors nous arrivons donc à une conclusion par rapport au signe d'Allah, ayatillah. C'est ce que nous devons suivre pour être sur la guidance d'Allah. Ayatillah, c'est ce que nous devons suivre pour être sur la guidance d'Allah, que ce soit les ayats, les signes extérieurs, ou que ce soit les signes qui sont dans le livre. Ceux qui dénient et démentent les signes d'Allah auront un regret et leur destinée est l'enfer où ils y demeureront éternellement. Le fonctionnement de ce monde, le soleil, la terre, le jour, la nuit, le vent, la pluie sont des signes, mais aussi appliquer les signes qui sont dans le livre, dans les domaines du commerce, du social, de relations familiales, etc. Le Coran contient les signes afin que nous méditons dessus, destinés pour ceux qui vont en profondeur des choses. Aucun prophète ni messager ne peut apporter de signes sans l'accord et l'autorisation d'Allah. Pourquoi Allah nous envoie ces signes? Pour aboutir à une conclusion, se préserver de l'erreur, se rappeler, être guidé et être reconnaissant envers lui. Parmi ces signes, les cieux et la terre, la notion de couple,
La diversité du langage est dans notre couleur, le jour et la nuit, l'éclair, le tonnerre. Or Allah et ses signes, nous n'avons aucun autre moyen de mettre en œuvre l'engagement. Allah ne guide pas ceux qui ne mettent pas en œuvre l'engagement avec ses signes. Voilà, nous avons fini donc le cours d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair concernant les signes d'Allah. À bientôt pour le prochain cours.